Allô tout le monde! Bonjour! Je suis tout seule ce soir. Il n'y a personne avec moi. Il y a juste ma fille qui est là et qui me regarde. Tout seule. En tout cas, j'espère que je vais avoir des views. Allô? Allô? C'est ça, fait que ce soir, je suis tout seule parce que Joanie, elle est absente. La chanceuse, elle est partie faire un genre de retraite avec Franck Nicolas, qui est un de ses grands maîtres et gourous, si vous voulez. Ça fait qu'elle s'en va faire une retraite à Montréal avec Franck Nicolas. Ça fait qu'on lui souhaite bonne chance. Puis, allô tout le monde qui vient de se rejoindre. Allô! Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, le sujet, il y a plusieurs personnes qui l'ont deviné. Puis là, j'espère que vous l'avez deviné parce que là, j'ai fait le rappel puis je l'ai écrit, là. C'était écrit Epic Fail. Fait qu'on va parler des epic fails ce soir. On va essayer de garder ça court. Ça va être à peu près une période de 15-20 minutes. Peut-être même moins parce que je suis tout seule. Fait que on dirait qu'on parle moins quand on est seul. Et puis aussi, qu'est-ce que je bois ce soir? Je me suis totalement trompée parce que j'étais sûre que j'avais pris le cidre au bleuet. Puis j'étais à l'épicerie, puis je l'ai pris. Puis quand je suis arrivée chez nous, c'était aux pommes. Mais c'est juste que c'est une nouvelle compagnie, puis c'est Dunham's Run Estate Winery. Puis c'est fait au Canada, puis j'aime beaucoup ça, le cidre. Je trouve que c'est différent que de la bière. Puis c'est un petit peu comme, tu sais, ça goûte le jus, puis ça donne le goût de l'été. Ça fait que c'est ça qu'on boit ce soir. Fait que chin-chin pour ceux-là qui y ont leur verre. Puis je vais enlever le couvert, par exemple. Ça fait que bienvenue au Wellness Mom pour ceux qui sont nouvelles. Les Wellness Moms. Allô? Allô, Tania? Hi! Fait que les Wellness Moms, on est des deux mamans, puis on parle des choses taboues, des choses qui nous arrivent, des choses comiques, des choses auxquelles les gens veulent pas trop parler. Puis c'est ça, aujourd'hui, mon sujet, il me touche assez profondément. Fait que je vais me prendre une drink parce que j'en ai besoin. Moi, c'est mes rencontres parents. Hein? Ça fait que j'ai fini mes bulletins. Puis là, on est dans les rencontres parents, fait qu'on travaille très, très fort tout de suite et présentement. Mais, quoi? J'ai besoin de te dire de quoi parler les rencontres. T'as besoin de me dire quelque chose à propos des rencontres? Peux-tu parler à papa? Il va parler à ton père. Va parler à ton père, OK? J'essaie de remplir de quoi ma maman Claire a dit que j'avais pas besoin, que je faisais assez bien dans le sport. OK, parfait. Je suis fière de toi. Hey, ça, c'est le fun quand t'es tout seul. Allô, Sophie. Allô, Tania. Allô, Sophie. Allô, les trois autres. Je sais pas c'est qui. Faites-moi des coucous. Aujourd'hui, je vais avoir besoin de votre aide, OK? Parce que j'ai des histoires, mais je suis sûre que je suis pas la seule. Puis vraiment, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment pour enlever le tabou des epic fails de parents. Parce qu'on en fait toutes, on en a toutes déjà fait. On a toutes fait des choses qui nous a dérangés, qu'on s'est senti mal en tant que parents qu'on avait fait. Mais on dirait qu'on le garde pour nous. On le garde pour nous, puis on l'accumule sur nos épaules, on l'accumule. Puis ça devient vraiment lourd à porter. Parce qu'on se dit comme si tu moi, comme... Je peux pas croire que j'ai fait ça. Oh mon Dieu, je suis pas une bonne maman, je suis pas un bon parent, etc., etc. Fait que vraiment, les 4 points que j'ai soulevés pour ce soir, c'était... La première chose, c'est pourquoi c'est un tabou? Pourquoi le sujet des epic fails de parents, c'est si tabou de nos jours? Pourquoi qu'on a peur du jugement des autres? Parce que ça, c'est une des choses qui fait en sorte qu'on n'en parle pas, dans le fond, parce qu'on a peur du jugement. Puis, je vais vous donner une couple d'exemples. Là, c'est là qu'on va rire, parce que oui, j'ai des bonnes histoires. Puis, on va parler de la culpabilité, donc la guilt qui vient avec ça. Comment est-ce que quand, une fois qu'on a fait quelque chose comme ça, comment est-ce qu'on se sent par après? Comment est-ce qu'on a une guilt, puis dans le fond, on veut juste plaire à nos enfants, mais on se sent toujours comme si on les a déçus. Ça fait que, comment faire pour comme se débarrasser un peu de cette culpabilité-là? Fait que je vais prendre ma première drink, chin-chin, puis on va commencer. Puis c'est sûr que, comme tu sais, c'est un petit peu plus sérieux quand je suis tout seule, là, je me sens un peu perdue. Mais je vais essayer de faire de mon mieux en souhaitant que Joanie me trouve pas pire, hein? On s'entend. Fait que, numéro 1, pourquoi le sujet
de ce soir est si tabou? Ben, caméra. Oh my God, c'est bon. C'est vraiment bon. OK, non, je vais arrêter, là, je joke, là. Ouais, on est dans une société que tout est tellement parfait, OK? On va pas se le cacher. On va au magasin, qu'est-ce qu'on voit dans les vitrines de magasins, tu sais, quand on va au Victoria's Secret, ben on voit des madames qui nous ressemblent manière de pas, hein? On va pas se le cacher, là, comme on n'a pas leur forme, puis c'est pas vraiment la tendance, si vous voulez, c'est pas ça la norme, OK? Fait qu'on est constamment plongé dans un monde comme ça qui est comme, on dirait qu'on se compare, puis c'est pas réel. Fait que ça soit des magazines, que ça soit des annonces publicitaires, que ça soit dans les magasins, des émissions qu'on regarde à la télé. On dirait qu'on a comme une marche à remplir. Tu sais, on a des gros souliers à remplir. On se dit, OK, je suis parent, c'est comme ça que ça se fait. Comme, c'est ça que j'ai vu, puis c'est comme ça que ça se fait. Donc, on a vraiment comme une image qui est un peu irréelle de qu'est-ce que c'est être un parent. Puis ça fait en sorte que même nos discussions, si vous y pensez, ah non, ma batterie est pas forte, on va faire ça vite. Même nos discussions entre mamans, on dirait que ça fait en sorte qu'on veut toujours comme se croire, pas se croire, mais raconter une histoire qui nous fait paraître bien. Si tu vas jamais arriver... allô les girls, hey, je suis en retard, puis je m'en sac, là. Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, je suis en retard, puis là, il faut que tu aies une bonne excuse, parce que sinon, ben, ça te fait garder comme un mauvais parent, OK? Fait que c'est toutes des choses comme ça qu'on dirait qu'on s'est conditionné à faire, puis c'est vraiment juste à cause que la société dans laquelle on vit, on dirait qu'elle nous encourage un peu à faire ça. Tu sais, la comparaison, les médias sociaux, c'est sûr que ça aide pas. Puis, on dirait que ça nous dit qu'il faut être un super parent. Bien, on s'entend là, il n'y a personne qui est un super parent, OK? Ça n'existe pas, OK? On fait toutes des erreurs, on est tous des humains. Ça fait que là, il faut remettre les pendules à l'heure. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, là, la peur du jugement. On fait toutes des erreurs, mais là, la raison pourquoi on ne veut pas le dire, c'est parce qu'on a peur du jugement des autres, OK? Fait que qu'est-ce que les autres vont penser? J'ai soulevé là, plein de questions là, qu'on se dit dans notre tête là, pour vrai, puis peut-être que c'est même pas ça que les autres diraient, mais c'est juste qu'on est tellement pris dans ce mode de pensée-là qu'on a vraiment peur de qu'est-ce que les autres vont penser de nous. Donc, avoir peur de ce que les autres vont penser. Est-ce que je suis une mauvaise mère? J'ai de l'insécurité, peut-être. Est-ce que je vais être un mauvais parent? Je vais-tu être perçue comme méchant? Je vais être embarrassée, si je le dis. Là, il faut que je me compare, puis elle a fait ça, puis moi, je suis comme ça, donc non, elle va penser moins de moi, tu sais, si je dis la vérité. Puis aussi, le numéro 1, je pense que notre peur, c'est la peur de ne pas se faire aimer par nos enfants, comme... On dirait qu'on ne veut pas en parler parce qu'on a peur que les autres disent « Ben, oh mon Dieu, quelle mère que elle et ses enfants doivent l'aimer. » tu sais. Fait que c'est vraiment comme un mélange de tout ça qui fait en sorte qu'on ne parle pas de nos erreurs. On ne parle pas de qu'est-ce qu'on fait qui est pas toujours bien vu, si vous voulez. Fait que là, on arrive au fameux exemple. Puis j'aimerais, c'est là où je sais, j'ai juste 4 personnes, là, ça va peut-être venir, là. Mais même si vous regardez après, là, quand c'est pas en direct, là, j'aimerais vraiment vous entendre. Qu'est-ce qui est vos erreurs, vous autres, que vous avez fait en tant que parent? Donc, comme il faut casser le moule, là, OK? C'est fini, là, la perfection. Moi, je vais en raconter. J'ai soulevé aussi quelques exemples de gens que je côtoie qui m'en ont partagé puis qui m'ont donné la permission de vous les partager. Je ne vais pas nommer de nom, OK? Mais c'est des vraies histoires, tout ce que je vous raconte, OK? Donc, qu'est-ce qui est un exemple genre de epic fail de parents? OK? Moi, comme vous savez, ça fait 2 semaines que mon mari était parti. Mes parents étaient partis. Moi, je suis ici à Moncton avec mon conjoint. Les parents de mon conjoint sont ici. Mes parents sont ici. Moi, je suis habituée d'avoir de l'aide, OK? Comme,
oui, ma fille danse, hockey, cours de guitare, cours de chant, du théâtre, ah ouais, let's go. Mais je suis pas tout seul, OK? Ça, c'est comme ma baguette magique, ma recette magique. Mais là, tout le monde était parti. Fait que j'étais tout seul à gérer tout ça. Tout seul. Mon mari était parti. Mes parents étaient partis au Mexique. Ah ouais, toute la gang partie. Arrange-toi, Isabelle. Ça fait que là, mon garçon s'avait qualifié pour le tournoi d'échecs provincial au niveau du district pour éventuellement être qualifié provincial. Donc, on est samedi. Mon mari est parti, je suis toute seule. Le vendredi, maman, je peux-tu inviter un ami? Pas de problème. Ma fille est chez une amie, un sleepover. Ah ouais, on fait la belle vie, la grosse matinée, pas de problème, c'est bien le fun. Fait que là, je reçois un courriel qui dit « Allô Nadine, hi, je suis contente t'écoute. » So, je reçois un texte d'un ami qui dit « Isabelle, où est-ce que t'es? Où est-ce qu'est Alex? » Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce qu'est Alex? Il est couché, il dort, comme... Non, mais c'est parce que là, il a déjà perdu sa première game parce qu'il n'est pas venu. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Venu où? J'avais oublié le tournoi d'échecs à mon garçon, OK? Ça veut dire, là, OK, que lui, là, il pouvait pas se qualifier. Il a travaillé fort. Il était sélectionné. Il était 2 en 4e année qui avait gagné. Puis lui était un de eux. Puis j'ai oublié. Avez-vous une idée comment est-ce que je me suis sentie initialement, là? Je pleurais tellement, là, comme je me sentais tellement mal. Puis c'est lui qui était là, puis qui me consolait, puis il était comme « Maman, t'es correcte, t'as d'autres qualités. » Puis j'étais comme « Oui, mais j'ai essayé de tout gérer, puis j'étais pas capable. » Puis tu sais, comme, on s'en veut tellement. Fait que ça, c'était Epic Fail numéro 1. OK? Parce que 3 jours plus tard, je reçois un texte de son moniteur de guitare qui dit « Hey, est-ce qu'il y a Alex? Je l'ai oublié. T'as-tu oublié? Il y avait un cours de guitare. Oui, j'ai oublié. Epic Fail number 2 dans 4 jours. OK? Fait que là, ça va mal. OK? Comme, là, tu te dévalorises, blablabla. Mais, tu sais, c'est drôle, mais on en fait toutes des erreurs, là. Il y a quelqu'un qui m'a partagé elle dit, tu sais, le epic fail numéro 1, là, quand tes enfants sont tout petits, bébés, là, tu les mets toutes cute, là, puis tu les mets sur un sofa, là, puis tu prends ta caméra, puis tu vas pour les filmer, là, puis là, tu filmes, là, puis, ils s'amusent, ça va bien, puis bam, ils roulent en bas du lit. Oh, epic fail. Parce qu'en plus, t'as la preuve sur vidéo que t'es pas une bonne maman. OK? Ça, c'est vraiment drôle. Quand la personne m'a raconté ça, là, ouais, ça, c'en était un bon que je voulais vous partager. Ensuite, il y a aussi, oublier les lunchs. OK? Non, inquiétez-vous pas, votre enfant, il va pas crever de faim. OK? Je suis enseignante, je le sais. Si un enfant dit « Ma mère a oublié de faire mon lunch », OK, la cafétéria va s'en occuper. Arrêtez de vous sentir mal, OK? Je vous le confirme. Mais on l'a tout fait à un moment donné. Oh shit, j'ai oublié l'argent, puis j'ai oublié son lunch. Who cares? C'est correct. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'une fois, il venait pas comme vraiment de la ville, fait qu'il fallait qu'il conduise. Oui, la guilt. Ouais, tu gardes. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Je dormais avec Élise quand elle était petite, puis blablabla, elle a tombé en bas du lit. J'ai tellement pleuré, là, j'étais sûre qu'elle allait être... tu sais, comme qu'elle allait avoir des séquelles au cerveau, là, mais c'est correct, là. Comme, c'est juste l'idée d'avoir laissé son enfant sans supervision une demi-seconde, là, tu sais, comme... en tout cas, ça me fait vraiment du bien d'en parler parce que ça fait longtemps qu'on porte cette guilt-là, là, comme... Puis moi, je suis une des premières à la porter, là. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui, comme que je vous disais, qui m'a partagé qu'elle, elle voyage pour des activités de ses enfants, tu sais, de la ringuette, des volleyball, des cécites, des ça. Fait qu'elle s'en va, puis elle conduit peut-être 30 minutes, fait qu'elle arrive chez elle, puis son mari dit « Ah, t'as pas été chercher la petite à sa pratique de volleyball parce que ça finissait à 5 heures. » Puis il était rendu 6 heures, puis elle était 30 minutes de la ville, puis elle avait oublié sa fille à l'école, à sa pratique. Ça fait que c'est ça, ça arrive, hein?
Il y a quelqu'un d'autre qui dit « J'étais tellement pressée le matin, j'avais ma petite fille qui faisait une crise, tout ça, puis je suis partie avec mes 2 enfants, puis une fois que j'ai stationné pour les sortir à la garderie, les 2 n'étaient pas bouclés. Okay? Elle avait oublié de les attacher. Elle a conduit 15 minutes dans la ville. Stop, go, stop, go. Les enfants, en dessous de 3-4 ans, là, pas attachés. OK? Fatiguée, la maman, là. On s'entend? OK? Il faut lui donner une chance. Ça fait que c'est ça, en bas des escaliers. Oh my God. Comme ça arrive à quelqu'un que je connais aussi. Allô, Annick. Allô, Jen. Puis, il y a une autre personne qui m'a dit... en tout cas, c'était moi. Coupable. Alex était bébé, puis Élise avait peut-être 5 ans, puis j'avais comme 2 stops à faire, deux stops différents. Puis j'ai apporté la petite à la garderie, puis là, je sais pas pourquoi, lui, il parle pas. Il était tellement un bon bébé, souvent il s'endormait comme dans l'auto le matin. Donc, moi, j'arrive à l'école, je prends mon sac, tout ça, puis aussitôt que je ferme la porte, qu'est-ce que j'aperçois dans le backseat en arrière? Alex. J'avais oublié de l'apporter à la garderie. Puis moi, je veux dire, j'ai un travail que la cloche sonne. Ça fait qu'il faudrait que je rentre en dedans, que je dise, je m'excuse, il faut que j'aille porter mon garçon à la garderie, parce que je l'ai oublié, puis tu sais, tu veux pas l'oublier dans le char. Fait mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont moins pires que d'autres, mais il y a déjà eu vraiment des histoires d'horreur, on s'entend. Je me rappelle en particulier une fois que j'ai écouté Oprah, puis il y avait une maman comme ça qui était juste vraiment fatiguée, vraiment à bout, puis elle avait oublié son enfant dans le car seat, puis c'était l'été, là. Comme elle est partie travailler, puis elle a fait sa pleine journée de travail. L'enfant est décédé dans le tout, puis comme au jour d'aujourd'hui, elle a encore des séquelles de ça. Fait que, tu sais, je veux dire, faites-vous-en pas avec ça, là. Ça, c'est une histoire à l'extrême, OK? Mais c'est juste pour dire que, comme, on en fait toutes des erreurs. Il y a quelqu'un ici qui dit « J'ai déjà oublié d'attacher Seb dans son car seat après avoir été au mall. » OK? Wow! Hey, sais-tu que j'ai déjà fait, moi, au mall? J'ai déjà volé. Pas une erreur, OK? Tu sais, les carrosses, hein, quand tu vas magasiner, puis il y a le clic-clic, OK? Ça, c'est des vieux carrosses, hein, parce que maintenant, les mamans d'aujourd'hui ont des beaux carrosses. Hein. Moi, j'avais un vieux carrosse. Puis, en dessous, tu sais, tu peux mettre des choses quand tu magasines. Fait que moi, j'ai payé, non. Puis, je suis sortie, puis j'ai cliqué ça. Puis, quand j'ai été pour rentrer de nouveau le carrosse dans chez nous, dans le garage, puis je l'ai déplié, ben, j'avais une série d'items là, qui étaient cachés en dessous du siège d'auto à Élise. Puis, je n'ai jamais payé. Je n'ai jamais payé pour ça. Epic fail, OK? C'est correct, comme maintenant j'en ris, là, tu sais, c'est une histoire comique. Fait que je pense que c'est pas mal tout. Il y en avait pas mal comme, tu sais, manquer des rendez-vous. Ah, on a-tu pas déjà tout fait ça? Comme moi, je fais du laser, là. Je dois avoir oublié comme 3 fois mon rendez-vous. Comme la pauvre petite madame, elle n'arrête pas de courir après moi. T'sais, on fait tout ça, là. Fait que des rendez-vous dentistes. Mais la vie est tellement vite, puis ça va tellement vite, puis c'est tellement occupé que si on note pas tout à la minute près, ben on finit par oublier quelque chose. Ça fait qu'à un moment donné, là, comme il faut se laisser des chances, hein. Fait que ça m'amène au point numéro 4, puis ça, je vous encourage à écrire comme ça, comme que mon amie Isabelle a écrit. Elle a écrit un exemple, puis je trouve que c'est bon, ça encourage les autres à voir que comme on en fait toutes des epic fails de parents, tu sais. Puis une des choses, c'est ça que je voulais finir par dire, c'était que il faut apprendre à vivre sans culpabilité une fois qu'on le fait. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est vraiment difficile. Je peux encore pas le faire, mais je pense qu'il faut apprendre à se pardonner en tant que personne, en tant que parent, en tant qu'humain. Il faut vraiment montrer à nos enfants, dans le fond, qu'on est juste humain, qu'on fait toutes des erreurs, puis que l'erreur est humaine, c'est ça. Vraiment, que tu fasses une erreur comme ça fait-tu en sorte que tu aimes moins ton enfant? Non. Ça fait-tu en sorte que t'es un moins bon parent? Non. Tu as fait une erreur, OK? Puis c'est tout.
Puis je pense qu'il faut admettre nos erreurs à nos enfants aussi, comme quand je me suis sentie mal d'avoir manqué le tournoi d'échecs, exemple, en fin de semaine, j'ai dit, j'ai perdu mes nerfs devant mes enfants. Il faut perdre nos nerfs devant nos enfants. Il faut leur montrer que ça se fait, ça, que ça fait partie de la vie, qu'on ne va pas toujours être content comme ça avec un sourire, puis que c'est ça la vraie vie en tout le temps. Non, c'est pas ça. Puis si on n'apprend pas ça à nos enfants quand ils sont jeunes, ils vont pas savoir quoi faire quand ils vont arriver à des vrais défis. Comme c'est exactement ça qui se produit maintenant dans notre société. Les enfants ont de la difficulté à faire face à des défis. Donc, moi, je pense que c'est ça. J'ai juste dit à Alex, j'ai dit, regarde, maman, là, elle a tellement essayé là, de tout jongler, là. Puis comme ma tête, là, elle peut juste en prendre so much, OK? Puis tout de suite, j'ai fait une erreur. Puis je suis désolée que c'est toi qui payes le prix. Puis, you know what? À cause de ça, j'ai dit, regarde, cet été, là, on va te mettre dans des camps d'été, OK? We're gonna make up for it, OK? Ça fait que, tu sais, comme tu essaies de trouver des solutions, tu sais, de moins te sentir mal, si tu veux, mais c'est que ça fait en sorte que ton enfant, il voit que tu as de la peine, oui, que tu as fait une erreur, mais qu'il faut apprendre à se pardonner, puis il faut apprendre à passer par-dessus. Il y a toujours une prochaine fois. Puis c'est exactement ça que mon garçon m'a dit. Il dit, maman, il dit, je suis juste en 4e année, là. Comme l'année prochaine, là, je suis certain que je vais me qualifier à nouveau. Puis je suis certain que là, je pourrais faire de nouveau le tournoi du district, puis tu vas le noter dans le calendrier, puis tu vas pas oublier. Ça fait, tu sais, c'est merveilleux, pareil, qu'un enfant de 8 ans peut apprendre à dealer avec quelque chose comme ça qui aurait pu complètement le mettre à bas. Ça fait que vraiment, je vous encourage à montrer ça à vos enfants. Oh, petit cœur, je sais, Annick, je me sentais tellement mal, t'as aucune idée. Puis là, il ne faut pas avoir peur d'admettre nos erreurs, ni aux autres, ni à nos conjoints, ni à nos enfants. Ils vont nous aimer no matter what. OK? Fait que gardez toujours ça en tête. Puis, je pense que la dernière chose que je vais vous laisser avec, c'est... Sais-tu quoi? J'ai même pas bu. C'est ça qui arrive quand tu es tout seul à parler. Tu prends même pas de break. Ça fait beau du jaune puis du bleu. Oh my God, c'est bon. La dernière petite citation que je vais vous laisser avec, c'est une citation que moi j'ai inventée, là, c'est que je pense que la chose que je veux vous garder en tête avec ce live ici, c'est que oui, on fait des erreurs, mais qu'il ne faut pas oublier qu'on fait notre mieux, qu'on va apprendre à s'améliorer avec ça, puis c'est ça qui est important. Donc, pense, oui, tu as fait une erreur, mais je vais faire de mon mieux, j'ai fait de mon mieux, puis j'apprends de ça, puis je vais m'améliorer. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, kudos à tout le monde. On a eu d'autres ventes de verres. Fait que là, il nous en reste peut-être comme 5-6. Puis, on a des choses qui vont changer. On a des choses qui s'en viennent. Restez aux aguets. On a eu une belle rencontre hier avec quelqu'un qui va être un gros ajout à notre compagnie. On est très fiers de vous en parler quand ça va être le temps. Ça fait qu'on vous dit au revoir, puis à la semaine prochaine. Puis Joanie sera des nôtres la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite bonne nuit, puis bonne nuit de la part des Wellness Moms. Bye!